Hello Dorian, je suis ravie, de te recevoir aujourd'hui et que tu puisses nous partager, ta vision de ce marché, ta vision du marché des box et ton expérience. Pour commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Alors merci à toi Marine pour l'invitation. Alors je me présente, je m'appelle Dorian, j'ai 22 ans et ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai lancé ma première box par abonnement qui est dans la thématique de la pâtisserie. Donc en fait le concept est tout simple, c'est tous les mois mes clients reçoivent tout le matériel nécessaire pour réaliser la recette du mois en fonction des saisons, donc ça va changer forcément. Le mois précédent on était en décembre donc c'était la bûche bien évidemment, ce Ah mois-ci ouais. l'épiphanie, la galette, le mois prochain pour la Saint-Valentin et ainsi de suite, en fonction vraiment du marronnier, si on peut faire ça comme ça. Et à côté de ça, il y a aussi un petit magazine où il y a toutes les recettes, donc du moins la recette du mois, et les petites qualités de la pâtisserie, et un petit QR code pour rediriger en fait les abonnés vers le cours vidéo réalisé également par mes soins. Donc un OK, petit cours waouh! vidéo en pas à pas. Voilà. Ah génial, OK, donc avec ta box, je reçois donc le matériel. Donc là, par exemple, pour la galette, je crois que j'ai vu, il y a enfin, c'est, il y a le tour pour faire le plat ou c'est, qu'on reçoit donc, Voilà, par exemple, on va prendre celle qui est déjà passée, par exemple, pour celle du mois de décembre, la bûche. Il y a du coup la première gouttière, donc le moule en fait à bûche. La deuxième gouttière, le moule à insert, de manière à pouvoir faire le cœur de la bûche, le socle euh, de la bûche, la boîte pour pouvoir transporter la bûche. Il y a aussi la poche pour pouvoir pocher le décor, une petite douille au bout également pour le décor. Et après, des petites denrées non périssables, telles que des décors souvent de foie ou des choses qui sont entre guillemets difficiles d'accès pour le grand public. Donc, par exemple, comme du glucose ou comme des petites matières premières ouais, difficiles à se procurer. En fait, finalement. OK, génial et ça va, ils y arrivent les abonnés? De Ouais, à franchement, très content des retours à chaque fois parce que tout le temps en fin de vidéo et puis même je relance sur mes réseaux. N'oubliez pas de m'envoyer vos petits résultats des box de manière à voir un petit peu votre évolution et puis même, c'est toujours plaisir à avoir un feedback des abonnés. Et c'est vrai que franchement, certains, je suis vraiment étonné du retour et de ce qu'ils font en fait. Certains ont vraiment au niveau de professionnels. C'est vraiment bluffant. ou c'est Après, peut-être que d'autres tu es un ont un peu super prof? bah, c'est sûr que ça fait plaisir. Après, je fais de mon mieux en tout cas pour que ce soit le plus simple pour les abonnés. Mais c'est vrai que certains ont plus de difficultés que d'autres. Mais bon, c'est normal, chacun avance à son rythme. Et puis, de nouvelles personnes en fait arrivent chaque mois. Donc, le temps qui s'adapte et il y a un temps d'amélioration en fait, de progression. Donc, c'est normal. OK, génial. Ah, je trouve ça canon. Enfin, en tout cas, les recettes que tu as évoquées, c'est des recettes enfin, que je trouve, enfin, qui sont assez impressionnantes. La galette, la bûche, c'est, et c'est génial de pouvoir être guidé, dans cette réalisation par un expert, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le principe était vraiment de se démarquer par rapport aux box qui existaient déjà, puisqu'il y en avait, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, il y en avait quelques-unes qui existaient, mais c'était pas du tout pareil. C'était vraiment que des matières premières telles que la farine, le sucre ou le chocolat. Et moi, en fait, je veux pas faire du copier-coller, donc je me suis dit, je vais proposer ma box de pâtisserie, mais avec du matériel. Et du coup, j'étais vraiment la première box de pâtisserie à proposer du matériel euh, dans la box, et non pas Et des matières premières. Voilà. OK. Il y a des matières premières quand même? Non, des matières Ah, premières uniquement en fait difficiles entre guillemets d'accès, par exemple d'accord. le glucose, des décors, des choses vraiment très spécifiques. J'y voyais vraiment pas l'utilité d'ajouter de la farine, du sucre, des matières premières finalement que tout le monde a chez soi. Ouais, clair. Puis en plus, Mm. toi, ça te complexifie ton organisation, ça alourdit ta box, donc c'est pas intéressant, enfin, Exactement, et pour le shipping c'est plus compliqué, donc c'est pour ça vraiment aller à l'essentiel et uniquement ajouter des produits qui ont une plus-value en fait au final pour le client. carrément. OK, Voilà. donc il y a 2 ans, donc toi, tu es pâtissier, c'est ta formation, tu avais déjà commencé, à être sur les réseaux avant de lancer ta box? Non, en fait, pour la petite histoire, début janvier 2020, j'avais déjà pour idée, en fait, de lancer un business à la fin de mes études, donc qui se terminait en septembre 2020. Et donc, du coup, en amont de ça, j'ai commencé à me former via les réseaux sociaux, donc notamment YouTube beaucoup, pour tout ce qui est de la partie marketing, communication, droit, fiscalité, management, toutes ces choses-là, en fait, c'est toutes les choses qu'au final, j'ai pas pu apprendre durant mes années de formation. Parce que moi, j'ai fait vraiment uniquement une formation pâtisserie. Donc OK. pâtisserie, chocolaterie, confiseur, glacier et traiteur. Vraiment,
pas de marketing, que de la pâtisserie. Et donc, du coup, je me suis dit, avant de lancer l'entreprise, il faudrait peut-être que je commence à me former. Et donc, du coup, quelques mois suivant le début, entre guillemets, de ma formation en indé, si on peut dire ça comme ça, sur YouTube, le confinement arrive. Donc, en fait, c'était vraiment une aubaine par rapport à ça. On m'a offert du temps et du temps. C'est vraiment tout ce qui me manquait parce que du coup, j'avais ma formation à l'école et ma formation en entreprise. Du coup, j'avais vraiment pas le temps du tout. C'était vraiment très compliqué. Donc là, vraiment, ça m'a offert tout ce que je voulais, du temps, la denrée la plus précieuse. Et donc, du coup, il me manquait aussi des fonds parce que forcément, j'étais étudiant à l'époque. Et donc, c'est un peu ce qui me manquait aussi. J'en avais pas beaucoup. Du coup, pendant le confinement, j'ai commencé en fait à vendre des produits au détail via les réseaux sociaux, où en fait, j'ai commencé du coup à travailler sur ma communauté, en fait, travailler sur Instagram de manière à acquérir des futurs clients. Parce que je me suis dit, dans tu n'as pas d'argent, comment tu vas communiquer en fait sur tes box? Sachant que j'avais pas du coup la possibilité ni les fonds de faire tout ce qui est ads, Google, Facebook, Insta, YouTube, etc. Donc je me Ok. suis dit, il va falloir trouver un canal de communication gratuit. Et en fait, tout naturellement, Insta m'est venu à l'idée. Voilà. Donc j'ai commencé pendant le confinement à travailler là-dessus en réalisant des lives, des recettes faciles, euh, toutes ces choses-là en fait au final. Et donc du coup, qui m'a permis au début septembre de pouvoir commencer la communication. Voilà. Ouais, puis tu as une communauté énorme sur Instagram. Aujourd'hui, tu as 324 000 followers. Ouais, c'est extraordinaire. Ok, donc du coup, toi, voilà, tu es étudiant, tu avais la volonté déjà d'entreprendre, de ne pas être salarié en fait. Ouais, là, exactement. En fait, je suis parti du principe en me disant, s'il y a bien une fois où je peux me tromper, où je peux entre guillemets tenter quelque chose, c'est bien à mon âge. Enfin, on peut très bien le faire plus tard. Mais je veux dire, il y aura moins de conséquences à mon âge, donc j'avais Ok, 19 ans, que à 40 ans, par exemple. Donc je me suis dit, s'il y a un moment où je peux me louper, c'est bien là. Donc je me suis dit, je me loupe. C'est pas grave, je repris, je ok, réussis, tant mieux. Voilà. tu gagnes. D'accord, ok. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que j'avais comment dire, aucune peur. Même si, bon, si forcément toujours peur de se louper, de perdre du temps, de perdre de l'argent, de passer un peu, entre guillemets, pour un moins que rien au, au vu de ses proches, de son entourage. Ah, c'est un jeu pour Mais toi. ouais, forcément. Après, je me suis dit, bon, clairement, allez, j'essaye. Ok, ok, ok. Au top. Ok, donc tu es étudiante, tu as la dynamique de dire genre je me lance et je tente le tout. Et qu'est-ce qui t'a amené à envisager justement le business des box mensuelles? Alors, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un business modèle assez rassurant, que ce soit pour la banque et même pour moi, en fait, tout simplement. Donc, il fallait que je trouve un business qui ait une source de revenus assez récurrente et assez, comment dire, euh, avec vraiment beaucoup d'assurance. En fait, finalement, les abonnements, c'est vraiment le business model parfait, si on peut faire ça C'est comme ça. clair, Donc, carrément. on peut savoir les dépenses, les gains, anticiper. Ça, c'est vraiment le top du top. Il n'y a pas besoin Ouais. de toujours acquérir des nouveaux clients. On peut très bien vivre avec 500 clients, avec 1000 clients. Pas besoin d'en avoir tout le temps en recherche constamment. Même si, bon, je le suis toujours, mais il y a moins, entre guillemets, cette idée-là. Carrément. Et en plus, je pense que tu le sais d'autant plus parce que toi-même, tu as vendu aussi des produits. Exactement. En fait, Ouais. pendant le confinement, il fallait que je trouve des fonds pour lancer du coup le business de box, parce que finalement, le business de box, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais en fait, le plus dur, c'est vraiment le début, parce que forcément, quand vous allez vendre 10 box, 20 box, 100 box, ça va être très compliqué d'être rentable et d'avoir comment dire, des prix de gros et des tarifs préférentiels au final. Donc en fait, le début, c'est vraiment là où c'est plus compliqué. Donc je savais que j'allais pas être rentable avant plusieurs mois. Donc il fallait au moins que j'ai d'avance déjà les fonds pour être sûr de pouvoir vivre entre guillemets pendant 6 mois et d'avancer en fait les pertes que j'allais faire. Parce que par exemple, pour avoir une petite idée, les 3-4 premiers mois, donc avant d'atteindre mon seuil de rentabilité, à chaque box vendue, je perdais 4 euros. Donc Ah,
Donc c'est pour ça, il fallait, parce qu'en fait, au final, j'avais 19 ans, personne ne croyait, parce qu'au début, les box, en 2019, en tout cas en pâtisserie, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, et encore moins dans le matériel. Donc en vrai, les gens ne connaissaient pas trop, surtout les fournisseurs. Donc personne n'a voulu vraiment faire confiance au vu de mon âge et du peu d'expérience que j'avais, vu que bah, je finissais l'apprentissage. Donc j'avais pas beaucoup d'abonnés non plus, donc personne ne voulait travailler avec moi. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, c'est pas grave, je prends mon projet, je vais directement aller dans le magasin spécialisé professionnel en pâtisserie et je vais acheter le matériel en nom propre. Donc du coup, j'avais des tarifs inimaginables, donc impossible d'être rentable, mais c'est pas grave. Je voulais absolument, euh, je croyais en mon projet et je savais que ça allait fonctionner. Donc j'ai continué. Premier mois, j'en ai vendu 16, deuxième mois 50, troisième mois pratiquement 100. Donc il y avait quand même une belle croissance, même si bon, je faisais absolument que ça et j'étais vraiment 100% focus là-dessus. Je savais qu'il fallait que je continue. Donc arrivé au mois de décembre, j'arrive quasiment à mon seuil de rentabilité et il y a déjà des marques qui commencent un petit peu à revenir vers moi en disant ah, Monsieur Tudo, finalement, en fait, on est potentiellement intéressé pour essayer un mois avec vous. Moi, je m'étais dit de base, ok, eux, ils m'ont pas voulu, je ne travaillerai plus jamais avec eux. Mais Ah finalement, en bon? fait, Ouais, ouais, je business is m'étais business. assez rancunier, ouais, c'est ça, exactement. Mais je me suis dit, finalement, en fait, j'ai pas d'autre choix que pour l'instant d'accepter. Donc, finalement, j'ai accepté. Et, euh, et en fait, et là est venu, entre guillemets, les premiers partenariats, la crédibilité, les premiers échanges, les premiers comptes professionnels, comptes fournisseurs, toutes ces choses-là. Et puis, au fur et à mesure, du coup, les marques venaient vers moi, en fait, au final. Donc, le travail de sourcing, je gagnais pas mal de temps par rapport à ça, et aussi par rapport au prix d'achat, en fait, des produits, au prix des produits. Ok. Ah, ok. Et donc, pour Donc, en revenir au bout de à, 4 mois à peu près, en fait, t'as c'est ça, eu. donc C'est c'est assez ça, au bout de rapide, hein? 4 mois. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que c'est assez rapide. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance, même si bon, j'ai fait que ça en fait à côté. Ouais, Je donc l'ai c'est pas de la provoqué, la chance. chance. Non, je l'ai Ouais. provoqué, bien sûr. Après, en vrai, dans tous les business, c'est toujours une petite part de chance en termes de timing, en termes de Hmm. rencontres, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que j'ai travaillé pour. Mais tout ça pour en revenir à mars, avril, mai, donc pendant le confinement, pour trouver des fonds, j'ai du coup vendu du matériel au détail sur une boutique que j'avais créée spécialement pour cette occasion-là et qui a très bien fonctionné parce que du coup, en l'espace de quelques mois, j'ai fait, je crois, 40 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires en partant vraiment de rien du tout. Super. C'est moi qui ai fait mes ads, qui ai regardé des vidéos YouTube, pareil, comment faire un site, comment tout, vraiment Bravo. logistique, toutes ces choses-là. Donc, j'étais assez content et du coup, avec cet argent-là, j'ai pu du coup quasiment tout investir euh, dans le projet des box. Bravo. Et tu parlais du coup des banques. T'es pas, finalement pas allé voir les banques. Non, bah finalement, en fait, au début, je me suis dit, c'était vraiment au mois de mars, en fait, quand j'ai réfléchi et commencé à réfléchir à un futur business au mois de septembre, et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait intéresser du coup les banques, en fait, finalement, à me faire confiance pour me prêter de l'argent. Et en fait, j'ai essayé et finalement, je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible à mon âge et sans fonds propres de pouvoir avoir un prêt pour lancer une entreprise. Donc, du coup, je me suis dit, au pire, on sait quoi, on est toujours mieux servi que par soi-même, je vais me débrouiller, je vais trouver mon argent tout seul. Et du coup, je me suis dit, bah, faut trouver de l'argent, donc bah, faut travailler. Et je me suis dit, bah, tiens, on va tenter ça. Et du coup, c'était vraiment, entre guillemets, la première entreprise. Bravo. Franchement, bravo pour ta détermination. C'est canon. Mais tu sais d'ailleurs, je sais pas si c'est lié à ton âge parce que, enfin, moi, j'ai monté mon premier business à 25 ans. J'ai eu pareil le refus de toutes les banques. Ensuite, après, je connais d'autres personnes qui ont fait des démarches pour des demandes de fonds. Moi, ce que j'ai noté, c'est que souvent les banques, alors après, ça dépend, hein, on peut tout à fait bien ficeler un dossier, mais elles sont assez frileuses à prêter pour de la com. Et en vrai, c'est ce dont on a besoin. Elles sont plus, tu vois, genre enclin à prêter de l'argent pour acheter un four, pour faire des pizzas ou autre. Mais pour de l'immatériel, c'est souvent délicat. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et puis la com, c'est c'est la base, c'est de là que tout part, entre guillemets. Donc, c'est pour ça, Carrément. c'est très important. Et d'ailleurs, pendant plusieurs mois, même encore aujourd'hui, tout le bénéfice que
que je dégage, je réinvestis tout en pub, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les mois. Donc, OK. Ah ouais? OK. ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y Tu a des fais mois, de c'est assez l'ad impressionnant. Ah, tu fais encore Comment? de l'Ads? Ah ouais, ouais, toujours, toujours, Ah toujours. OK, Je j'imaginais réinvestis que tu étais en quasiment tout. organique. Ah OK, d'accord. Bah, ça fonctionne de mieux en mieux l'organique, mais après, c'est sûr que j'ai toujours besoin de pub. Et puis, j'ai toujours envie de monter un second palier, un troisième, quatrième, etc. Donc, pourquoi s'arrêter? Je me disais, Yes, carrément. ouais. OK, totalement. En tout cas, bon, c'est hyper inspirant ton histoire. Et je te rejoins sur l'importance de la communication. Je vois beaucoup tu sais, de contenus qui sortent sur les meilleures idées de business, les meilleures idées de business en 2023, en 2022, en 2024, ainsi de suite. Mais en vrai, en fait, pour moi, la clé, c'est comment tu portes ton business, comment tu le développes. En fait, tu pourrais développer une idée naze. Si tu es bon en communication, ça passe. Et aujourd'hui, je trouve que tu en es la preuve. Tu t'es, la chance, ok, mais tu as bossé comme un dingue sur les réseaux sociaux. Et c'est ce travail-là qui a amené progressivement l'intérêt des fournisseurs auprès de toi. Tu as beaucoup bossé. Donc, il y a une grosse partie de ta réussite qui est liée à ta qualité en fait de communicant. Ouais, tout à fait. C'est vrai que bah, c'est vrai que c'est pas nouveau. On peut, à partir du moment où on a la communication et on sait communiquer, on pourrait vendre n'importe quoi. Et Et, ouais, euh, et même, comme tu disais, des produits pas top. Après, au bout d'un moment, ça va se savoir et donc du coup, ça va pas perdurer dans le temps. Si on veut perdurer dans le temps, forcément, il faut proposer de la qualité. Mais c'est sûr que ça fonctionnera toujours si tu as la communication, ça fonctionnera quelques mois, peut-être quelques années avec un peu de chance, mais sinon, c'est sûr que si tu ne proposes pas de la qualité, tu ne pourras pas perdurer dans le temps et c'est ce qui est au final le plus dur. Je le ouais. vois aujourd'hui, en fait, lancer un produit, lancer un concept, c'est facile, ça à la portée de tous et qui fonctionne bien sûr aussi, mais le faire perdurer dans le temps, c'est un tout autre travail et c'est très compliqué aussi. Mais c'est un challenge aussi, c'est sympa. Carrément. Aujourd'hui, donc, tu as combien d'abonnés à ta box? Euh, En fait, ça varie en fonction des mois, mais à l'heure actuelle, on en propose 1400 par mois. On en fait Yes. 1400 par mois. Ok, trop cool. Ouais. Top, top, top. Bravo. Et en termes d'organisation, combien de temps ça te prend ta box? Comment est-ce que tu t'organises? Je crois que tu n'es plus tout seul. Comment est-ce que tu Ouais, fonctionnes? c'est ça. Bah, en fait, depuis du coup le premier mois, j'ai réalisé du coup les box en compagnie de mes parents et de ma sœur chez moi, dans mon salon. Donc tout ce qui est logistique, c'est nous qui nous en occupions. Stockage dans le garage ou dans les chambres, dans le salon, un peu partout, où on pouvait en fait au final. Et, euh, et en fait, on faisait du coup la logistique pendant plusieurs soirs. Quand on en avait à peu près 1000-1200, je sais que c'était 3 soirs d'affilée. Et on était pas que quatre, on était vraiment plusieurs, on était plus. Et on faisait ça je sais pas, des fois ça allait de 18h jusqu'à minuit, 1h du matin. Et on faisait ça pendant plusieurs soirs. Donc forcément, pendant plusieurs jours, là, le salon était inoccupable. On pouvait pas regarder la télé, ni se mettre sur le canapé, ni trop marcher. Mais maintenant, depuis septembre du coup 2022, j'ai du coup un centre de logistique donc, qui est juste à côté de chez moi. Ok. Je voulais vraiment toujours avoir la main entre guillemets sur la logistique et au final j'ai eu une opportunité qui s'est proposée à moi de déléguer la logistique qui est à 10 minutes de chez moi. Donc à chaque fois que les box sont faites, donc par exemple elles vont être faites cet après-midi en fin d'après-midi et demain et après-demain, je vais du coup aller sur le centre pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, je sais pas, c'est toujours un petit côté nostalgique. J'aime bien toujours avoir la main en fait sur mes produits. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment important pour moi de toujours de pouvoir voir en fait les Hmm. produits se Mais en faire. plus, c'est sympa parce que, toi, c'est vrai que jusqu'à là, tu es dans un métier aussi assez manuel, mais pour ceux qui sont dans des activités principalement digitales, moi, pour ma part, tu vois, quand j'avais la box, c'est vrai que j'aimais bien préparer la box. Parce que j'étais dans une activité manuelle, c'était pas que faire de l'ad, c'était pas que faire du contenu sur les réseaux, et c'était vraiment cool. Mais après, peut-être comme toi, pareil, la maison pleine de cartons, tu vois, il y a des
Et puis ça, ouais, ça demande une certaine logistique. Enfin, tu vois, si tu peux pas inviter des gens si jamais ils fument et tout. Enfin, donc, ok, Ouais, donc non, cool. c'est Donc, sûr. Bah, les 10 premières, les 100 premières à la rigueur, ça fait plaisir, c'est marrant. ouais, Mais arriver à 200, 300, 800, 1000, t'as qu'une envie, c'est allez, c'est bon, c'est bon. c'est clair. Ah, c'est répétitif et puis ouais, c'est fatigant. Ah ouais, c'est hyper chronophage. Ouais, ça peut te casser le dos. Et donc aujourd'hui, donc tu as délégué la partie logistique. Donc, est-ce que tu as embauché tes parents? Comment est-ce que tu t'organises dans ton Mm, quotidien? mm. Combien de temps par jour à peu près ça te prend la gestion de ta box? Comment dire, je passe pas tous les jours du temps dessus parce qu'en fait, je m'organise de manière à gagner du temps dans le sens où, par exemple, toutes mes box qui sont prévues, par exemple, là, mes box, elles sont déjà toutes prévues et tout ce qui est produit, commandé, etc., jusqu'à septembre 2023. Donc, Oh, waouh! c'est maintenant, c'est beaucoup de travail en amont, en fait, au final. Et, Ok. mais du coup, ouais, ça fait maintenant 2 ans, je dirais même quasiment jour pour jour, à quelques jours près, que j'ai pu embaucher ma mère. Euh, Ah, cool, qui s'occupe de bravo. tout ce qui est administration, facturation, mail, SAV, toutes ces choses-là, en fait, au final, que, que moi me prenait du temps, tout le travail de l'ombre, qui moi me prenait du temps et qu'au final, je ne pouvais pas passer du temps à développer le projet Box. Puis souvent, les caractères entrepreneurs, on n'est pas trop fan des papiers. Ah, moi, j'évite. C'est Ouais, bien quelque chose ouais. que je ne peux pas. Et c'est une raison aussi pour laquelle j'ai pas fait de levée de fonds ou chercher un petit peu d'argent ou choses comme ça. Parce qu'il fallait faire des montagnes de papier, des démarches. Je me suis dit, écoutez, je vais me débrouiller tout seul, plus facilement. Enfin, en tout cas, à mes yeux, plus facilement. Pour moi, c'est plus facile limite de monter un business que de remplir des dizaines de papiers. Là, c'est fatigant. C'est pas pour moi. Ouais, c'est une allergie qu'on a souvent quand on est entrepreneur, je connais. Et Ouais. donc aujourd'hui, ta maman, elle s'occupe de la partie administrative. Donc tu as sorti, la partie, sourcing qui est totalement structurée et organisée avec un plan, waouh, tu m'impressionnes, jusqu'à septembre 2023. Donc maintenant, combien de temps à peu près, tu as besoin par jour ou par semaine pour gérer ta box? Hmm, bah, en fait, il y a beaucoup de travail qui est indirectement lié à la communication. Par exemple, le fait de réaliser des recettes pour mes réseaux. En fait, ça va indirectement faire de la pub pour mes box. Parce qu'en fait, au final, le but de mes réseaux, c'est de faire de la pub pour mes box. Et donc, c'est sûr, c'est un travail que je fais sur les réseaux, mais ça participe également à la communication des box. Donc, je dirais, je sais pas, 4 heures par jour. C'est, ça fait partie de TikTok, d'Instagram, de Facebook, de, de bientôt Pinterest. Ah ouais? Tu vas te mettre sur Pinterest? Ouais, ouais, OK. c'est surtout pour la pâtisserie. Il y a énormément de tutos, énormément de choses très visuelles, très. Je pense que pour la pâtisserie, à sa place sur Pinterest et à la une. Même si ça fait déjà plusieurs années que Pinterest, c'est sous-coté, je pense que ce serait intéressant de s'y mettre. Ah, c'est clair que c'est sous-coté, mais moi, ce que je trouve hyper intéressant, moi, j'ai beaucoup bossé sur Instagram et je trouve que, tu vois, la durée de vie d'un post, enfin, pour le temps qu'on y passe, c'est certaines fois décourageant. Et Pinterest, tu peux créer des épingles qui ont des durées de vie de plusieurs mois. C'est vraiment beaucoup plus intéressant, je trouve. Et donc je disais, j'avais pas la possibilité donc de créer du contenu en fait directement chez moi, parce que toutes les vidéos que je fais pour les box, je les fais chez mes parents, mais c'est pas du tout optimisé. Et en fait, j'avais pas le choix d'utiliser leur cuisine. Du coup, bah, j'ai commencé là-bas, mais je me rends compte que c'est pas du tout optimisé, le bruit, la lumière, l'agencement, toutes ces choses-là. Donc, je cherchais en fait une agence, parce qu'en fait, moi, je suis vraiment en indépendant enfin, à 100%, que ce soit côté influence, côté marketing, côté toutes ces choses-là. Je suis vraiment en indé à 100%, et donc du coup, je me suis rendu compte que ça pouvait être aussi sympa d'être aidé. Et donc, du coup, je suis en négociation avec Webmedia. Donc, on a tourné plusieurs vidéos pilotes pour en fait, finalement, trouver un concept qui pourrait potentiellement fonctionner et intéresser les gens sur YouTube. Donc là, on a Canon. tourné, je crois, 6 ou 9 vidéos déjà, euh, qui sont pas encore postées, qui sont déjà montées.
Et on a fait en tourner 12 pour pouvoir après commencer à les poster. Donc, je pense que d'ici là, quelques mois, si on trouve un accord, elles seront postées. Et du coup, en amont, j'ai déjà commencé à travailler ma communauté sur YouTube, donc en postant des différentes vidéos, souvent des shorts d'ailleurs, euh, sur YouTube. Donc là, je dois être quelque chose à plus de 30 000, 35 000 abonnés, je sais pas, 33 000. Ok, J'ai plus les chiffres en tête. ok, Voilà. canon. Mais c'est sûr que ça sent que tu aimes bien comprendre tout à fait tous les rouages en fait de ton business et de pleinement les maîtriser. Mais effectivement, je sens que tu as une ambition qui est grande. Il faut progressivement trouver les bons partenaires pour déléguer et justement te développer plus rapidement. Ouais, ouais, c'est ça. Franchement, je travaille du coup avec uniquement entre guillemets deux personnes, enfin deux personnes, deux entreprises, c'est comme ça. Euh, celle qui réutilise, enfin qui réalise la logistique de mes box et celle qui s'occupe de l'acquisition du coup de, de mes box, en fait, l'acquisition, les pubs au final, les placements. Ah, Donc tu as moi, je délégué produis. cette Ouais, en fait, partie-là. ça, j'ai fait ça, je crois que c'était en 2021, je dirais milieu 2021, donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Et donc, Ok, c'est l'agence Benenvik qui s'occupe de tout ce qui est acquisition. Donc, que ce soit ok, Google Ads, Facebook Ads, Insta, ces choses-là. Donc, moi, ok. je produis mes pubs et eux ils s'occupent de les placer. D'accord, ok. Et il te Après, ils oriente un petit pensent. peu sur la créa? Ouais. Ouais, exactement, bien sûr. En fait, on fait du coup un point très régulièrement, de manière en fait à voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, les actualités, euh, ce qui pourrait intéresser, qu'est-ce qui fonctionne dans mathématiques. Ils font aussi des recherches en disant voilà, je pense que ça pourrait intéresser de faire ça, de proposer ça. Euh, voilà, le retour euh, est meilleur sur les vidéos, peut-être pousser sur les vidéos, peut-être pas faire un unboxing, mais euh, plutôt faire l'inverse, mettre les produits dans la box, les retirer dans la vidéo. En fait, il vraiment une conseille sur pas mal de choses. Donc c'est assez agréable. Ah OK. Ah bah, écoute, ce serait un contact peut-être à transmettre, à d'autres créateurs de box. OK, donc aujourd'hui, tu as trouvé des bons partenaires pour déléguer. Ça te prend, un temps assez certain, enfin un temps, c'est assez intéressant, 4 heures par jour. Donc j'ai vu, Je l'un de tes travaille plus, hein. C'est juste pour les box. Yes, 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 j'ai bien compris. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais c'est aussi, en fait, si tu veux, moi, ce que je veux souligner aussi, c'est l'intérêt de ce business-là pour des gens justement qui veulent débuter ou pour des personnes qui ont envie d'avoir un revenu complémentaire, de se dire qu'en fait, les box, ça peut être quelque chose qui prend, par exemple, tu as quelques heures par jour et qui te permet soit de développer une autre activité, soit de vivre ta meilleure vie à côté. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais il y a moyen que ça prenne peu de temps. Ah Euh, oui, et quand je dis voilà. 4 heures, c'est beaucoup, hein. 4 heures pour des box, je pourrais très bien me contenter de 1 heure ou deux, hein, largement. C'est Ouais, juste parce que moi, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de contenu, que tous les jours, il y a des choses qui soient postées, qui soient partagées, toujours développer. Par exemple, là, je suis en train de faire de l'affiliation, enfin un compte ambassadeur. Vu que j'ai une belle communauté, je me dis que ça pourrait être sympa de proposer ça et intéressant pour moi. Faire des emailing, toujours en fait. Mais sinon, je pense qu'en 1 heure ou deux, ça pourrait se faire Ouais, sans parce que compter la moi, c'est ce logistique. qu'enfin parce qu'en plus, moi, j'ai mis en place des systèmes d'automatisation pour beaucoup de choses pour ma box et en vrai, ma box, tu vois, ça me gère enfin, alors, je n'ai pas les mêmes ambitions que toi, parce que j'ai plus, en fait, la foi de développer Box for Win, mais effectivement, ça peut me prendre 1 heure, par jour max, quoi, parce que tout est ficelé, ça roule, Ouais, exactement. Exactement. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu, du post que tu as publié au sujet de la boîte qui voulait te racheter? Ouais, en fait, je sais que ça fait plusieurs. Enfin, en fait, je me doute de par. Comment dire? euh, comment dire ça? En fait, les entreprises sont très intéressées par racheter tout ce qui est business par abonnement. Et ça, je le vois de plus en plus. Toutes les entreprises qui se font racheter, il y en a beaucoup qui sont faites par abonnement parce qu'en fait, la personne qui va racheter, elle va être sûre d'avoir un certain revenu. Euh, comme tu disais, les box, c'est assez quand même automatisé.
Donc, il n'y a pas forcément besoin toujours on va pas dire d'innover, parce qu'il faut toujours créer des nouvelles recettes, des nouveaux contenus, toutes ces choses-là. Mais c'est un business qui se rachète, entre guillemets, facilement et qui se prend en main assez facilement. Donc, je sais qu'on est beaucoup à même de se faire racheter et d'avoir des propositions et, par différents groupes qui veulent proposer, entre guillemets, la même chose. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a la clé en main, comme je disais, le plus compliqué, c'est vraiment le début des box. En fait, trouver le bon format, trouver la communauté, trouver euh, le bon niveau de difficulté, si on peut faire ça comme ça, en tout cas en pâtisserie. Et donc, c'est sûr que du coup, les entreprises sont assez intéressées et friandes des box par abonnement. Donc, c'est assez fréquent qu'on me propose des D'accord. offres. Donc tu t'es fait fortement avancer par quelqu'un qui a lourdement insisté et tu lui as dit non merci. Voilà, exactement. Bien sûr, dans la vidéo que j'ai faite, euh, enfin, c'est pas exagéré, mais c'est un peu amplifié, si on peut dire ça comme ça. Mais les termes sont là et les propositions aussi. Donc, Ok. Ouais, donc la donc, du proposition coup, était intéressante parce que enfin, tu as écrit 500 000, mais dans le contenu, tu as dit qu'ils sont allés jusqu'à 700 000 et qu'ils ont dit bon, bah, tant pis pour vous. voilà, c'est ça. Mais après, je sais que ce sera pas la dernière opportunité que j'aurai de vendre et je suis pas non plus fermé à l'idée. Seulement quand je veux parce que c'est quand même c'est quand même mon bébé, si je peux dire ça comme ça fait quand même plusieurs années que je suis dessus, que je passe quasiment tout mon temps dessus. Je fais beaucoup de sacrifices pour ça. Et donc, j'ai pas envie de la donner, enfin de la vendre à, à quelqu'un qui ne saura pas la tenir, mais qui n'aura pas entre guillemets les mêmes valeurs que moi. C'est ça Ouais, comme ça. d'autant plus que c'est une marque qui est très liée à ton image. Ouais, exactement. Donc, c'est hyper important aussi pour toi, pour ton futur, que ce soit quelqu'un qui respecte tes valeurs, parce que sans le vouloir, ça aura des répercussions sur ton image. Exactement. C'est pour ça que je veux vraiment qu'elle qu'elle soit donnée entre de bonnes mains, quoi. Si jamais un jour c'est amené à être fait. Ok. Bon, bah écoute, je te le souhaite. En tout cas, bravo pour ton audace et la confiance que tu as en toi. En tout cas, je trouve que c'est ce qu'on sent à travers tout ton parcours, c'est la confiance que tu as en toi. Et ça, je trouve que c'est très inspirant. Moi, c'était comme toi, quand j'ai démarré, c'était galère. Et pareil, en fait, je n'étais pas du tout rentable parce qu'en fait, il y a des choses qu'on apprend au fil de l'eau dans le monde des box, justement en termes de rentabilité et tout. Moi, aujourd'hui, par exemple, tu vois, j'invite les élèves dans le parcours dans lesquels je les accompagne pour qu'ils démarrent au moins avec 100 abonnés. Parce qu'en dessous de 100 abonnés, tu n'as pas beaucoup de marge de négo, tout devient compliqué. Et en vrai, tu bosses autant pour 10 abonnés que pour 100. Mm-mm. Oh, Donc, même pour 1000, hein, quasiment. C'est ouais, vraiment les mêmes. Mais c'est pour ça que, ouais, comme je disais, mon seuil de rentabilité, c'était aux alentours d'une centaine. ouais, C'était c'était ça. Ouais. bah oui, Mm. bien sûr. Alors, comme je te dis, moi, je me fais souvent approcher de personnes qui sont curieuses de trouver l'idée en or du business à développer. Est-ce que toi, qui es un petit peu dans ce secteur-là, tu aurais des idées de box qui mériteraient d'être développées, qui n'existent pas encore? Des idées de box. Ah, c'est marrant parce que ça, des fois, je me pose la question. Et j'ai toujours des petites idées qui viennent comme ça, à droite, à gauche, en me disant, ah, ça, faudrait le faire. Mais du coup, j'ai pas le temps, malheureusement. Donc, je le fais pas. Mais j'ai pris sur le fait comme ça. Des box. Euh, je sais pas si le plus rentable, entre guillemets, je le vois pas côté client, je vois vraiment côté entrepreneur. Le plus rentable, ce serait de faire des box avec du consommable. Par exemple, je vois la box qui fonctionne le mieux au monde, ou en France, je crois, c'est la box des vins, enfin Hmm. la box, la Les petits multiballon. ballons. Ouais. Et eux, c'est que du consommable. Et c'est vrai que quand on se rend compte de toutes les box qui cartonnent, et qui, entre guillemets, ont une durée d'abonnement assez longue, c'est quasiment que du consommable pareil. Parce que par exemple, moi, euh, l'abonnement moyen, je crois que c'est 4 mois en règle générale, D'accord. si je dis pas de bêtises.
Et moi, je sais que mon moyen, c'est 4 mois et demi, 5 mois. Mais moi, c'est pas du consommable, c'est vraiment du matériel à acquérir. Donc, en fait, une fois que les gens ont, entre guillemets, les tiroirs pleins, bah, du coup, ils se désabonnent. Donc, Mhm. ce que je comprends, hein, c'est très bien. Et donc, du coup, c'est un petit peu la faiblesse et aussi la force de ma box. Donc, si j'avais à en refaire une, je pense que ce serait du consommable. Mhm. Ouais, genre, ouais, le café, le vin, des choses dont on a besoin. Ouais, ouais, effectivement. Exactement. Des choses de passion, de partage. Euh, Ces choses-là. Je sais qu'il y a beaucoup de box en ce moment qui sortent, comme la box apéro, la box, euh, la box fromage, la box charcuterie. Et ça, je sais que les gens, en fait, ils s'abonnent pendant des années. Et j'ai mon voisin, par exemple, qui a donné une box de charcuterie. Et tous les mois, en fait, ils se disent, vas-y, allez, hop, c'est le vendredi soir, on est avec les amis, on mange la box. Et en plus de ça, vu que c'est partagé, ça fait de la pub euh, indirectement, parce que les gens sont curieux, ils disent, ah ouais, t'as acheté ça où et tout, Carrément. c'est sympa, c'est familial et tout. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est ça qui est bien. Et ça fonctionne aussi pour ma box, vu que les gens partagent la pâtisserie qu'ils ont réalisée, ils sont d'autant plus fiers parce qu'ils la réalisent, du coup, ils souhaitent la partager et la montrer, et montrer de quoi ils sont capables. Et du coup, les gens ils disent, ah, c'est incroyable que tu as réussi à faire ça, comment tu as fait? Et donc, du coup, là où vient le nom de ma box. Et, c'est Ouais. pour ça, du coup, je pense que c'est important de faire une box qui est dans le partage et dans le consommable. Oui, je suis C'est... d'accord avec toi. Mais je trouve même, tu vois, que ça se trouve, c'est un biais à prendre pour pas mal de commerçants ou de e-commerçants de se dire, genre, moi, j'ai un commerce avec tel produit d'épicerie fine ou d'épicerie de quelque chose. Et effectivement, je mets ça, je propose que les gens ils reçoivent en récurrent, tu vois, plus que de passer me voir. Comme ça, ils n'ont pas à se déplacer et ils reçoivent ma sélection tous les mois, quoi. Ah, mais on le voit de plus en plus, même partout, hein. On voit que tout le monde maintenant propose une formule abonnement. Par exemple, je voyais des pubs pour une sorte de rasoir, et en fait, ils proposaient que tous les mois, vous recevez des 3 nouvelles lames de rasoir, par exemple, pour, entre guillemets, être toujours à jour, si on peut dire ça comme ça. Oui, carrément. Et c'est Netflix, Pizza Dell'Arte. Delphine. Ah ouais? Ouais, je sais pas si tu as vu, il y a Pizza Dell'Arte qui a fait genre un abonnement à une trentaine d'euros. Et donc, je crois que tu as un certain nombre de menus mensuels quand tu vas chez eux. Et donc, tu vois, c'est des trucs, je sais qu'il y a des gens, enfin, je crois, Uber qui. Eats? Ah, Uber je savais. Eats, Il y a un abonnement? ouais, Ah, je savais pas. ouais. L'abonnement, en fait, c'est tous les mois, c'est 6 euros. Et ça, c'est depuis pas longtemps, hein, je dirais moins d'un an ou un an. Ou en fait, c'est c'est genre 6 euros par mois, et vous avez du coup la livraison offerte. Ouais, du coup, ça permet aux gens de se dire, ah, faut que j'entabilise mon abonnement. Du coup, les gens C'est ça. commandent. Non. Et en plus de ça, du coup, bah, tu payes, tu as une sorte de revenu récurrent. Donc, c'est, c'est vrai que c'est génial. Mais je me rends compte qu'il y a vraiment de ça partout. Ouais, c'est J'ai pas sûr. d'idée là, Mais mais même les consommateurs, ça facilite en fait, hein. Bah, moi, ouais, je me suis enfin, dans le monde ça facilite et ça oblige. Bah, c'est sûr que c'est intéressant pour l'entrepreneur qui est derrière, mais ça dépend pour ma part, moi, je suis genre abonnée à tout, quoi. Ça m'arrange. J'ai pas à me casser la tête, en fait. Enfin, tu vois. ouais, ouais, non, c'est vrai, mais on se dit, ah, c'est 30 euros, ah, c'est 20 euros, c'est bon, c'est pas cher. Et en fait, quand tu accumules tout ça, tu te rends compte que les abonnements, ça prend une partie de ton budget qui est énorme, en fait. Exact. C'est Ça se paye le l'abonnement, confort. ouais, 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 bien sûr, c'est C'est certain. ça. Mhm. Et du coup, donc, toi qui as eu une belle avancée, et qui a aussi connu les quelques mois un peu compliqués, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer une box mensuelle? Je dirais, d'avant de commencer, d'établir vraiment tout son plan marketing pour pas perdre de temps, parce qu'en vrai, entre le moment où tu lances ta première box et ben après, tu peux pas te permettre de te dire tiens, ce mois-ci, c'est une pause. Ce mois-ci, on n'expédie pas. Du coup, en fait, moi, je sais que par exemple, j'avais un peu moins d'un an, je dirais même, je sais pas, 8 mois, pour entre guillemets passer le cap de la centaine d'abonnés. Sinon, bah, j'étais foutu entre guillemets parce que j'avais dépensé tout mon budget, tout mon argent que j'avais mis de côté pour ce projet-là. Donc,
je sais que j'avais 8 mois, enfin, je pouvais vivre 8 mois comme ça, sans être rentable, et qu'au bout des 8 mois, bah, je devais arrêter. Donc, en fait, il faut vraiment pas perdre de temps, il faut vraiment tout mettre en place de manière à ce qu'en fait, le premier mois, vous donnez tout pour que vous réussissiez. Il ne faut pas perdre de temps à se dire, ah, mais tiens, j'avais oublié de faire ça, ça. Non, il faut vraiment que tout soit. Faut pas perdre de temps. Faut, en gros, à partir du moment où tu lances ta box jusqu'au moment où tu es rentable, ben, comme toute entreprise, il faut être le plus rapide. Et moi, du coup, certaines fois, il peut m'arriver, enfin, je sais pas si ce que tu en penses, mais de dire genre, mieux vaut que tu prennes plus de temps à préparer plutôt que, tu vois, pour faire un lancement boom, plutôt qu'en fait te lancer parce que, par exemple, tu vois, tu as eu le courage et la ténacité de tenir, mais il y a des gens, en fait, ils vont passer un temps, tu vois, à conceptualiser le produit et autres. Ils vont d'ailleurs souvent négliger la partie communication et puis ils vont se lancer et puis ça va vivoter et puis ils vont en fait progressivement un petit peu perdre, tu vois, leur confiance dans leur projet et autres et ils vont lâcher l'affaire. Tandis que s'ils avaient un petit peu effectivement, ne serait-ce que 6 semaines de plus, tu vois, pour rajouter en fait la stratégie de communication et peut-être un peu financière, ils seraient lancés plus confortables, plus sereins, avec une vision un petit peu plus organisée et se seraient donné plus de chances de succès en fait. Ouais, tout à fait. En fait, c'est que les gens, enfin, après, c'est humain, hein, c'est en règle générale, les gens sont tout le temps impatients, pressés, Mm. ils ont hâte. Donc, c'est une très bonne chose, hein. Mais dans tout ce qui est business et même en règle générale, c'est jamais bon d'être pressé. Il faut toujours être patient et c'est qu'avec le temps qu'on. En tout cas, tout ce qui est bon, je sais plus qu'est-ce que c'est la citation, mais tout ce qui est bon doit prendre du temps. Enfin, prendre du temps, je veux dire. Moi, je dis souvent, en fait, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, en fait, c'est un marathon. Ouais, c'est vrai, c'est C'est, un marathon. et l'idée, c'est, ouais, tu peux être pressé, mais en vrai, il y a quand même pas mal de choses à faire. Enfin, tu vois, genre, pas de souci pour être pressé, mais fais les choses qu'il y a à faire quand même. Ok, donc toi, tu conseillerais sur l'organisation. Euh, qu'est-ce que tu dirais peut-être à quelqu'un, à ceux qui hésitent, en fait, qui sont là, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour avoir l'envie de passer le cap? Euh, Moi, je dis que les anciens, en tout cas, disent que dans la vie, on retient pas ce qu'on a fait, mais on retient ce qu'on n'a pas osé faire. Et du coup, en fait, au final, c'est une forme de regret. Et en fait, tu vas pas regretter de l'avoir fait, ou peut-être loupé, mais tu vas regretter de ne pas l'avoir tenté. Donc, tout simplement. Ok. Et puis, c'est sûr que tout le monde est différent, donc tout le monde n'a pas rien à perdre, mais faut doser. Et puis, au bout d'un moment, faut plus se poser de questions, faut se lancer. Et puis, la réussite passe par l'échec aussi. C'est fait partie. Oui, puis je pense que chacun cherche un peu enfin, tu vois, ses points d'accroche. Toi, tu as dit, tu vois, genre, bon, moi j'ai 20 ans, go, j'y vais, tu vois. Mais il y a des gens, ils ont 40 ans et du coup, bah, c'est peut-être justement là maintenant. Enfin, tu vois, genre après, Exactement. enfin, donc, et puis effectivement, comme tu dis, enfin, tu vas, au pire, tu te rates. Et en plus, enfin, comme c'est quelque chose qui peut se gérer avec peu d'heures, enfin, c'est pas comme lancer une boulangerie. Tu peux te permettre de faire ça en parallèle d'une activité, y aller pas à pas, sans te jeter totalement à l'eau, en fait. Oui, exactement. Il n'y a pas de parcours parfait ou de, ouais, de parcours parfait. C'est parce que j'ai commencé à 19 ans que c'est mieux que quelqu'un qui a commencé à 25 ou à 30 ou à 40. Chacun avance à son rythme, en fait, au final. Il y a pas de, chacun est différent, donc chacun a sa méthode d'avancer qui est différente et de fonctionner également qui est différente, d'organisation. Et le but, c'est l'arrivée, si on peut faire comme ça. Carrément. Et j'avais une question à te poser parce que donc toi, tu as démarré sans connaissance dans le marketing digital. Tu m'as indiqué donc que tu as vachement regardé YouTube et autres pour te former. Tu dirais que ça t'a pris combien de temps, à peu près d'heures ou de temps pour justement apprendre, toutes les compétences qui t'ont permis d'obtenir tes résultats, Hum, pour te lancer? ouais, j'ai commencé au moins 4 mois à l'avance à regarder des vidéos YouTube.
je regardais à peu près, ouais, je dirais. Bah, moi, déjà, pendant mon apprentissage, je faisais les horaires, c'était 5h à midi ou 6h, 13h. Donc en fait, déjà, ça me permettait de toute la journée, enfin toute l'après-midi du moins, de pouvoir travailler et me former. Donc ça déjà, c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Donc en fait, de 13h, 14h, je mangeais, genre chez moi. Et après, de 15h jusqu'à 20h, je faisais une 21h des fois en mangeant. Je regardais des vidéos et je faisais que ça. Et après, à 21h, 22h, je me couchais parce que bah, le matin, je devais me lever à 4h ou 5h. Mais Ah ouais, en vrai, mon rythme de vie, ouais, pendant une période, c'était ça. Et après, ok. le plus important, c'est tout n'est jamais acquis, donc il faut tout le temps, enfin, tout le temps en fait, continuer à se former parce qu'il y a des choses qui se renouvellent, il y a des choses qui sont à la mode, il y a des nouvelles façons de faire, il y a des nouvelles technologies, il y a toutes ces choses-là. Donc en fait, c'est un perpétuel renouvellement. Il faut tout le temps apprendre. Ouais, je Donc, suis d'accord avec toi. Et donc, du coup, ouais, quand même, tu as fait. Ouais, ouais, t'as pris un temps important pour apprendre ce métier-là, quand même. ouais. Bah ouais, parce que après, niveau, c'était plus niveau tout ce qui était droit, marketing, euh, et tout ce qui était administration, toutes ces choses-là. Mais tout ce qui était communication, c'est vrai que j'ai toujours eu une certaine aisance avec les réseaux sociaux euh, et une facilité, puis même j'ai toujours aimé ça. Donc, Ça c'est fait vrai que voir. ce côté là-dessus, ouais, ce côté-là, ça c'est vraiment été tout seul. Après, il y avait tout ce qui était photographie, toutes ces choses-là que j'ai dû apprendre sur le tas et qui a pris un petit peu plus de temps et qui n'est toujours pas parfait, bien sûr, mais qui s'améliore chaque jour. Ok. J'ai plus que 2 questions à te poser pour finir cette interview. Je voulais te demander bah, enfin, si tu peux un peu nous en dire quel est l'avenir de quelles sont les prochaines nouveautés ou autres du coin du pâtissier, quelles sont Bah, je vais quand même continuer de développer du coup les box, enfin continuer en fait sur la ligne directrice en fait que j'ai à l'heure actuelle. Mais j'aimerais bien en fait développer un nouveau projet parce que moi j'aime bien tout le temps découvrir, rencontrer, partager, discuter, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que les box, bah, en fait maintenant c'est bon, c'est rodé, j'ai compris, ça s'automatise. Euh, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai envie de faire autre chose. Et donc du coup, là dans les prochains mois, je vais ouvrir une nouvelle entreprise. Ça fait déjà quelques mois que je travaille dessus. Parce que du coup, comme je disais, une fois que c'est ouvert, je veux que, bah, entre guillemets, ça bombarde et que tout soit calé, tout soit OK. Mais ouais, d'ici là, quelques semaines, je vais ouvrir une nouvelle entreprise. Donc j'ai hâte. Je ferai l'annonce dans les prochaines semaines, prochains mois, je pense. D'accord. Ok, donc faut qu'on suive les réseaux Voilà, pour savoir ce exactement. que c'est. Et Exactement. d'accord. Ok. Voilà, je ne veux pas me brûler les ailes. D'accord. Ok. 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 On attend de voir. D'accord. C'est Ouais, du parce que c'est souvent, c'est du produit, c'est du digital, c'est du. Non, non, c'est du produit parce qu'en fait, souvent dans ce milieu-là, on est très vite copié, en fait, que ce soit par les gros ou que ce soit même par les petites personnes. Je l'ai vu avec les box, hein, j'ai commencé des box avec, en mettant du matériel. À peine 3 mois après, il y avait déjà 3 ou 4 autres entreprises de box qui proposaient du matériel de pâtisserie, étonnamment. Donc Hmm. c'est assez marrant, mais bon, ça fait 2 ans et demi et je crois que maintenant il n'y en a plus que une, deux. Je crois qu'il n'y a plus que deux qui perdurent. Et il y en a une il y en a une ou deux qui se sont créées il y a de ça 2 ou 3 mois. Mais en tout cas, sur les 2 ans et demi d'aventure que j'ai eu dans les box, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, il y a eu au moins, je sais pas, 6 ou 7 créations d'entreprises de box. Et au final, il ne reste plus qu'une ou deux, quoi. Donc Mais oui, parce c'est que pour ça que c'est ce le que je plus te dur, disais, c'est. hein. Copier un produit, c'est pas ça. En fait, il faut innover en termes de communication. Faut produire la masse de contenu. C'est essentiel. Ouais, exactement. Exactement. Et après, sinon, je vais développer tout ce qui est côté influence parce que j'aime ça, en fait, tourner des vidéos, euh, créer du contenu, rencontrer des gens, comme je disais, discuter, voyager. Euh, je vais continuer de voyager cette année. L'année dernière, j'ai fait 11 ou 12 pays en un Waouh, an. Et donc, du coup, cette année, je souhaite continuer de voyager et trop de bien, partager. Du coup, génial. voilà. Donc, 2023, ça rime avec voyage et expérience.